Salut mon petit taureau, j'espère que tu vas bien. Je t'ai pas du tout oublié en ce mois de février, ne t'en fais pas. J'étais juste super occupé. Je t'ai créé d'ailleurs une formation pour apprendre le tarot avec moi. Je te laisse regarder ça si ça t'intéresse. Tu trouveras toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Donc comme je te le disais, je voulais te faire quand même une petite vidéo pour la saison des poissons qui est en train de commencer. Je voulais voir avec toi quel type d'énergie vont t'accompagner ou va t'accompagner. On va voir ce qui va sortir pendant cette saison-là et de voir justement comment je vais pouvoir t'aider à traverser tout ça. On y va. Allez. Super. Je vais tout de suite en tirer une deuxième. On va aller voir. Il y a des cartes comme ça, elles parlent d'elles-mêmes et d'autres, on a besoin tout de suite d'avoir la deuxième. Même si celle-là est plutôt... Allez. Très bien. Petit taureau. Ici, on a la carte accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Bien. Je te montre tout de suite la deuxième. Allons-y. Ici, on a la carte de la maison 5. La maison 5 en astrologie, ici, on a le mot passion. Ça correspond bien à cette maison-là. C'est une maison de création, de créativité. C'est la maison des enfants aussi. C'est la maison de tout ce qui sort de nous, des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font plaisir, des choses... Voilà. C'est une maison de plaisir. C'est une maison aussi d'amour. Et ici, on a la carte du pouvoir. Donc, on se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Moi, je pense que tu ne te laisses pas assez la possibilité de créer. Je pense que tu ne te laisses pas assez la possibilité d'avoir une activité artistique. J'allais dire le tarot. Le taureau, pas le tarot. Le taureau est un signe très créatif. C'est un signe créateur. C'est le premier signe de terre dans le zodiaque, c'est celui qui porte beaucoup de choses sur son dos. Le taureau a beaucoup de puissance, il a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de persévérance, il a beaucoup de qualités de cet ordre-là. Il est censé être patient aussi, mais c'est un signe qui est créateur, qui est créatif normalement, parce que tout simplement c'est la planète Vénus qui dirige le signe du taureau, d'accord? Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la beauté, c'est la planète des choses qu'on aime, c'est la planète des arts aussi. Et là, on a ça, en fait, on a cette idée-là. C'est intéressant parce que, tu vois, j'avais le sentiment qu'il fallait tout de suite tirer cette deuxième carte, parce que là, je t'aurais dit, sinon, oui, il faut accéder au pouvoir, ça veut dire qu'il faut avoir de la force, de la puissance, de la persévérance, ça marche aussi. Mais là, en fait, je sens que c'est plus, justement, est-ce que tu te laisses la possibilité de créer des choses? Est-ce que tu te laisses la possibilité de faire des arts créatifs? Vraiment, hein, je parle de trucs simples comme de la peinture, du dessin, même acheter des crayons de couleur et tu sais, colorier des mandalas, de faire du tricot, de faire de la cuisine, n'importe quoi en fait. Mais du moment que ça sort de toi, du moment que c'est créatif, du moment que ça te fait du bien, du moment que tu vas te mettre en face de ton œuvre et dire c'est moi qui l'ai fait. C'est pas forcément parfait tout de suite. Peut-être que tu as besoin d'apprendre, peut-être que tu as besoin de te laisser aller aussi, parce que en bon signe de terre que tu es, tu peux avoir une difficulté à laisser les choses aller en fait, et à être peut-être trop dur avec toi-même. Même si pour le coup, ça sera plutôt la Vierge et le Capricorne, les deux autres signes de terre. Le Taureau, lui, va être plus cool en général avec ça. Mais là, justement, moi, c'est ça que je sens, c'est que peut-être que tu as l'impression que passer du temps, par exemple, à peindre, allez, on va prendre l'exemple qui est ici, elles sont magnifiques ces cartes. Peut-être que tu vas te dire, mais non, mais moi j'ai envie de peindre, ça fait longtemps que j'ai envie de peindre, j'ai envie d'apprendre, etc. Mais ça sert à rien, c'est nul, je vais perdre du temps, j'ai autre chose à faire. Le taureau, c'est aussi un signe qui travaille beaucoup, il aime travailler, il aime gagner de l'argent, etc. Ça ne veut pas dire que tous les taureaux sont vénales, mais enfin, tu vois, c'est pas ça. C'est juste que il faut que tu prennes aussi du temps
pour prendre soin de ta créativité, pour prendre soin de tes émotions, pour prendre soin des belles choses que tu veux créer. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te donner du pouvoir. Quand on fait quelque chose qu'on aime et quelque chose qu'on trouve beau, quelque chose, même si c'est quelque chose qui, au fond, entre guillemets, sera inutile, peindre un tableau, ça sert pas à grand chose, on est d'accord. Sauf si tu le vends, peut-être que tu peux toujours le vendre, peut-être que ça peut devenir un travail. Mais je veux dire, si on reste ultra pragmatique et ultra cerveau gauche et ultra rationnel, peindre un tableau, ça sert à rien, c'est juste une perte de temps. Ok? Mais ton cerveau droit, il va dire, mais tu rigoles, c'est juste génial, ça va pouvoir me permettre de faire sortir peut-être des émotions compliquées, ça pourra me permettre comment dire, de me projeter dans l'avenir, de voir les choses d'une autre manière, d'avoir une autre inspiration dans ma vie qui n'aura pas de rapport avec l'art ni avec la créativité. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est laisse-toi aller, laisse aller cette créativité, ces élans de créativité. En plus, on est dans la saison des poissons. Les poisons. Lapsus peut-être révélateur justement. Si tu ne suis pas ta créativité, c'est un poison. Ok, fais attention, hein. Fais très attention à ça. Là, je rigole, j'ai l'air tout chouette et tout, mais fais vraiment attention quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, de créer quelque chose, ça peut vraiment littéralement te bouffer. Il y a eu tellement d'exemples d'artistes qui ont été bouffés par leur art parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire sortir, si tu veux. Tu vois l'idée? Je reviens sur mon histoire des poissons et pas des poisons. Mais donc, les poissons sont très créatifs. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils sont capables d'un peu tout au niveau créatif parce qu'ils ont beaucoup de sensibilité. Donc, ils captent beaucoup les énergies, ok? Donc, pendant cette saison des poissons, tu vas peut-être avoir, je le sens comme ça, tu vas peut-être avoir justement une surdose, je dirais, d'émotions. Ce qui n'est pas forcément facile à gérer pour un taureau parce que souvent, les taureaux ont tendance quand même beaucoup à garder leurs émotions pour eux, à prendre ça comme une faiblesse un petit peu. Donc attention justement à ne pas le faire. Accepte ces émotions-là, accepte cette créativité-là, cette passion-là, accepte-la, parce que c'est ça qui va te rendre encore plus fort. C'est justement tout l'inverse. Tes émotions vont te rendre plus fort. Pleurer, c'est une bonne chose. C'est une idée, comment dire. Tu vas faire sortir les émotions compliquées, tu vas faire sortir la frustration, tu vas faire sortir la colère, tu vas faire sortir toutes ces choses-là en fait en pleurant de temps en temps. Je dis pas qu'il faut chialer comme une madeleine pendant des heures et des jours, sauf si tu sens que tu en as besoin, il faut absolument laisser sortir ça. Mais encore une fois, la créativité, faire sortir tes émotions d'une manière créative, encore une fois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tondre la pelouse du jardin, ça peut être je sais pas, repeindre un mur que tu trouves moche chez toi, ça peut être faire des vidéos YouTube, ça peut être essayer de jouer d'un instrument, ça peut être vraiment n'importe quoi, du moment que c'est créatif et que ça laisse sortir quelque chose de toi. Encore une fois, ne vise pas la perfection tout de suite, mais crois-moi, ça va te renforcer beaucoup. Ça va vraiment beaucoup te renforcer, c'est là en fait. Ta force, elle est incommensurable si tu laisses cette créativité s'exprimer. Si tu bloques tout à chaque fois, au bout d'un moment, tu vas finir par totalement t'assécher. Parce que la créativité, c'est quelque chose de très feu, c'est très eau aussi. Il y a beaucoup d'eau dans cette créativité, beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Et les signes de terre ont besoin d'eau, sinon ils se dessèchent, ils s'assèchent et ensuite ils tombent en miettes, ils tombent en morceaux. Tu comprends? J'espère, mon petit taureau, que ça t'aura aidé, que ça t'aidera pendant cette saison-là. Donc, laisse-toi aller à ta créativité, fais tout ce dont tu as besoin, n'aie pas peur de créer, fais-le dans ton coin si tu as peur que les autres te jugent et ne te juge pas surtout toi-même, d'accord? Regarde ton pouvoir de cette manière-là, n'aie pas honte de ce que tu fais, de ce que tu crées, parce que ce sera forcément toujours beau, ok? Mon petit taureau, je te souhaite tout le meilleur pour cette saison des poissons. Si jamais tu as besoin de parler d'autre chose avec moi, je te laisse mes coordonnées ici en dessous de la vidéo et tu pourras me contacter quand tu le souhaites. En attendant, encore une fois, tout le meilleur pour cette saison des poissons et prends bien soin de toi.